Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-novembre, mi-décembre 2022. Alors bien sûr, ce tirage peut vous parler dès à présent ou vous parler un peu plus tard, pendant le mois de décembre, voire à la fin du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir si ça ne vous parle pas. Dès à présent. Je vous conseille de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages qui peuvent vous intéresser. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec énormément de discernement et de libre arbitre. C'est vous qui créez vous-même votre propre vie, pas moi et encore moins les gens de YouTube. Donc c'est vous et vous seul. Voilà, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à faire votre propre interprétation ici. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email qui vous permettra d'avoir des renseignements pour les tirages personnalisés si vous le souhaitez. Et vous trouverez également dans cette barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022, la guidance générale de décembre, mais également toutes les guidances du mois de novembre qui sont encore à votre disposition. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie ici principale de votre tirage. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et vos partages. C'est très important pour moi. Donc, je tenais à vous remercier. Un livre tombe. Voilà, la connaissance arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive d'ailleurs avec le jugement. On verra ça dans un instant. Donc, je tenais à vous remercier pour vos encouragements, votre soutien. C'est très, très important pour moi. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo. Alors, le message qu'on vous envoie ici avec le jugement, c'est une libération, une résurrection. Il y a des éclaircissements, justement, la connaissance qui arrive, de nouveaux éléments qui arrivent vers vous, très probablement, et l'occasion ici de vous libérer et d'avoir une certaine forme de succès ou de triomphe. Donc, on veut nous parler de ça ici. Alors, est-ce que vous appréciez le goût du succès? Est-ce que vous manquez de confiance en vous et vous n'y croyez pas? Est-ce que, voilà, les questionnements peuvent tourner autour de cette libération, de cette résurrection, se réveiller parmi les morts et du parcours peut-être que vous avez fait pour en arriver jusque-là. Voilà, donc ici, en tout cas, une très très jolie carte qui apparaît à l'endroit, donc quelque chose se prépare pour vous, bientôt l'heure des éclaircissements, les choses qui ont été retardées vont se mettre en place pour vous permettre de vous redresser, de vous relever de parmi, entre guillemets, les morts. Donc vous avez sans doute traversé des épreuves dernièrement qui vous ont donné l'impression d'être KO. Alors, on va regarder un petit message de l'instant magique oracle ici pour vous, les taureaux. Alors, pour les taureaux, quel est le message des guides pour les taureaux? Les histoires du passé n'ont plus rien à faire dans votre vie. Si ce n'est pas clair, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il faut laisser le passé dans le passé. Et ici, justement, c'est une résurrection. Il faut laisser ces histoires là où elles sont. Il faut bien sûr vous les emporter avec vous dans votre parcours, mais il est inutile de rester bloqué dans le passé avec des craintes du passé, avec toutes les peurs, toutes les blessures que vous avez vécues. Le principal dans la vie, c'est bien sûr d'aller de l'avant, d'avancer, de grandir, d'évoluer et d'apprendre de ses erreurs, par exemple. Et c'est de ça dont il est question ici. Alors, un deuxième message pour les taureaux. L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Un message vraiment d'encouragement, donc. Le passé, c'est le passé, et les meilleurs jours sont devant vous. Et c'est vraiment l'énergie de ce jugement ici. Donc, c'est plutôt de bon augure. Alors, peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite maintenant, mais en tout cas, ça vous invite à une certaine patience. La renaissance arrive, il y a des choses qui sont en train de se passer. Votre parcours a été juché d'épreuves à traverser, et il faut croire que bientôt vous en serez récompensé. Alors, quel est ce message avec l'oracle de l'ultime vérité? Nous avons la famille et la spiritualité.
Alors la famille, alors bien sûr, on peut le prendre au titre directement la famille, apprendre des choses de sa famille, recevoir une certaine forme de bénédiction de sa famille, avoir une réflexion profonde de sa famille, être connecté avec les ancêtres, hein, spiritualité, famille. Mais plus que ça, la famille, ça représente l'endroit où on est censé. Je dis bien censé parce que tout le monde n'a pas une famille aimante, etc. Donc il y a parfois certaines familles qui se déchirent. C'est l'endroit où on est censé se sentir le plus en sécurité, l'endroit où on est censé pouvoir compter les uns sur les autres et une énergie qui est censée nous offrir beaucoup de bonheur. Donc ici, c'est une réflexion profonde sur le bonheur. On voit cette spiritualité ici, cette femme rousse qui regarde justement cette famille et qui analyse quelque chose. Il est probable que vous ayez avancé dans votre vie, évolué sur soit des blessures qui sont liées au passé. La famille, ça représente aussi nos racines, hein, donc le passé. Vous avez beaucoup grandi, vous avez appris de nombreuses choses sur peut-être votre enfance et comment elle vous a orienté dans la vie. Ici, il y a un parcours. On ressent le parcours de là où vous venez et de là où vous êtes aujourd'hui. Le fait d'avoir quand même beaucoup grandi et d'avoir cherché cette sécurité, ce bonheur que vous n'aviez peut-être pas dans la famille d'une autre manière. Vous avez essayé d'apprendre, vous avez essayé d'apprendre de ce parcours pour créer ce qu'il vous manquait et vous sentir un minimum en sécurité et un minimum heureux. Et c'est cette réflexion-là qui est mise en avant. La spiritualité, c'est vraiment une réflexion. Donc peut-être que vous êtes en train de soigner pour certains certaines choses liées avec votre famille, mais aussi liées avec votre passé, votre parcours de vie, de, de, de l'enfance à maintenant, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelque chose euh, qui va dans ce sens. Alors, c'est plutôt joli. On va essayer de préciser avec d'autres énergies, notamment le message de l'oracle bleu, le monde végétal, le commerce et ici le cadeau. Le monde végétal, ça nous parle vraiment d'une transformation finalement, de la possibilité avec ce papillon hein, de renaître de ses cendres quelque part. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation avec le message du papillon. Le végétal, c'est aussi créer de l'abondance parce que finalement, c'est mettre des graines dans le sol et voir ce qu'il est possible de faire pousser dans notre vie. Hein. Donc, c'est la capacité à être fertile finalement. Hein. Et le monde végétal, ça représente aussi toute la sensibilité, hein, bien sûr, le côté fleur de peau, émotivité que vous pouvez ressentir. Vous ressentez quelque chose par rapport à un manque d'abondance qui s'est présenté peut-être dans votre vie. Le commerce me fait penser à l'abondance et au fait entre guillemets, de s'enrichir. Hein. Et vous aviez besoin de vous enrichir émotionnellement ici. Et on voit qu'il y a quelque chose qui a beaucoup évolué, beaucoup grandi, et c'est d'ailleurs pour ça que le jugement et le cadeau sont représentés ici. On va vous récompenser finalement de cela, parce qu'il y a certaines vérités qui éclatent. Vous avez connu des difficultés qui vous ont permis de mettre au clair des choses ici avec le jugement, de vous libérer de certaines choses et de renaître d'une certaine manière. Donc, il y a une certaine forme de résurrection en vous que vos guides soulignent et saluent, entre guillemets. Pour moi, on essaye de vous féliciter quelque part ici. On vous félicite pour le travail que vous faites pour recréer de l'abondance dans une vie où il n'y en avait peut-être plus. Je parle d'abondance amoureuse, professionnelle, financière, le bonheur, tout. Hein, c'est pas vraiment que les millions. Hein. Ici, en tout cas, il y a une transformation. Vous êtes en train de mettre en place des choses qui transforment votre vie pour recréer de l'abondance, pour faire repousser des choses sur un sol qui n'a pas toujours été fertile. Et le cadeau ici, c'est
finalement à la fois un couronnement, mais c'est aussi le message de vos guides de vous dire ben, bravo, quoi. Bravo pour ce que vous avez fait. Et surtout, c'est peut-être le début seulement de la récolte, de la moisson, ici. Hein. Donc le commerce, ici, c'est aussi la capacité que vous avez eue, sans doute, à faire grandir, à arroser vos idées, à arroser vos envies pour qu'elles prennent racine et qu'elles prennent plus de poids. Les racines, elles sont là. Hein. Vous avez recréé peut-être des racines quelque part ici, avec beaucoup plus de spiritualité, donc une évolution, euh, quelque chose qui vous a fait vraiment grandir, puisque ici vous vous élevez, vous vous relevez quelque part. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec l'animal totem. Quel animal totem, sur quel animal totem et quel pouvoir vous pouvez vous appuyer pour avancer, pour être plus heureux dans la vie. Ici, nous avons le cobra. Alors, le cobra vous invite en tout cas à expérimenter les choses, à relever la tête quelque part, à lever la tête et à être fier de vous. Le cobra aussi, c'est un enseignant quelque part. Il y a quelque chose ici qu'il est possible d'apprendre à quelqu'un. Soyez à l'écoute des personnes que vous allez rencontrer dans les prochains jours, prochains temps, car le cobra, c'est un peu comme si vous deviez présenter vos talents, présenter votre connaissance, montrer qui vous êtes concrètement à quelqu'un. C'est-à-dire déployer vos ailes et finalement enseigner à quelqu'un qui vous êtes, c'est-à-dire vous présenter vos qualités, présenter votre savoir aussi. Vous serez peut-être amené à apprendre quelque chose à quelqu'un. Le cobra, en tout cas, voilà, il a une certaine forme de fierté, il se relève. Et aussi, il parle de transmutation, comme tous les serpents, il parle de cette peau, cette mue, cette guérison. Le cobra nous guérit aussi, donc vous avez une capacité peut-être à aider quelqu'un ou à guérir quelqu'un. Alors, je ne parle pas de maladie, hein, d'aider quelqu'un, peut-être pour être plus clair, qui va être peut-être importante ici. On nous dit vraiment d'être à l'écoute des élèves qui pourraient se mettre sur votre route ou au contraire de vous montrer comme un maître à penser ou comme un enseignant potentiel, c'est-à-dire à montrer vos capacités, vos talents, votre amour peut-être à quelqu'un. Il y a des choses à apprendre et que vous avez apprises ici, hein, vous-même peut-être. Avec cette énergie du cobra, les guides vous invitent à continuer sur un axe de partage ici. Quoi que vous fassiez actuellement, il semble que vous êtes peut-être dans des relations ici qui vous permettent de partager, c'est-à-dire d'être dans l'échange ici. Hein. On a cette carte du commerce ici qui représente déjà cet échange. Et ici, le 6 de Pentacle, c'est donner pour recevoir. Si vous voulez créer de l'abondance, il faut savoir aussi donner de votre personne, donner des enseignements, par exemple, montrer votre fierté, apprendre à vous investir dans quelque chose pour récolter quelque chose. C'est un peu vous placer en tant que, comment dire, le jardinier qui arrose ses plantes. Si vous ne le faites pas, les plantes ne pousseront pas. Donc, votre engagement à vous, c'est d'arroser les plantes, et l'arrangement de l'autre, celui qui est en face de vous ou de vos relations, c'est de vous offrir cette contrepartie. Donc ici, on est quand même dans une sorte de transmutation, de changement aussi, hein, par rapport à quelque chose qui peut être en lien avec l'argent, hein, d'ailleurs, hein, pour certains, en tout cas l'échange de savoir, de richesse, quelque chose de concret puisqu'on parle de transmutation. Donc on se relève d'une situation qui parfois a été critique et on vous invite à continuer dans cette voie puisque ce sont les énergies à utiliser le pouvoir qui vous aide, qui vous encourage et qui vous permet d'être plus épanoui, plus heureux.
Ici, on va regarder plutôt le pouvoir qui, au contraire, nécessite un peu plus de travail, celui que les guides vous invitent à travailler. Alors, l'animal totem correspondant, c'est l'œuf cosmique. Alors, l'œuf cosmique, il nous parle de votre fierté, entre guillemets, hein. Ici, ça nous parle d'être fier de vous. Vous avez justement vécu des choses et on vous dit que vous n'êtes pas assez fier de vous. Vous n'êtes pas assez fier du parcours que vous avez parcouru. Vous êtes peut-être encore un peu négatif. Vous en voulez toujours plus. Euh, vous, vous annihilez un petit peu le travail que vous avez fait pour regarder ce que vous aimeriez obtenir. Donc, c'est-à-dire vous préférez regarder trop, vous regardez trop ce que vous désirez obtenir, mais pas assez ce que vous avez et comment vous l'avez obtenu. Ici, les guides vous invitent à être vraiment, à regarder le chemin parcouru avec beaucoup plus de fierté et, et finalement de vous offrir peut-être plus de bienveillance, d'être fier. C'est ça qui est important ici avec cette énergie, hein. D'enrouler votre bébé, votre moi, entre guillemets, ici pour vous protéger vous-même. Soyez conscient du bien que vous vous êtes fait récemment, ou un petit peu plus anciennement, mais en tout cas, pour moi, c'est assez récent. Faites, soyez bienveillant avec la personne que vous êtes, continuez à l'être encore plus. Avec ce serpent, alors c'est bien ma veine, moi qui suis phobique des serpents, j'en ai partout. Ici, qu'est-ce que vous pourriez travailler avec le tarot de Marseille? Nous avons le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, il nous parle aussi finalement d'une certaine... de sa prospérité, de la prospérité, puisque le roi de bâton, c'est celui qui déjà est charismatique, qui a du succès, qui bouge, qui est dans le feu, dans l'enthousiasme, qui obtient ce qu'il veut pour lui et pour les autres. Donc d'un seul coup, il a une sorte... Il évoque une certaine forme de prospérité par rapport à ses idées. Alors vraiment, ici, on parle de ressentir totalement la fierté parce que ce roi de bâton, il est charismatique, il obtient exactement ce qu'il veut. Et soyez conscient de ce pouvoir, soyez plus conscient, puisqu'ici c'est un petit peu négatif, c'est ce sur quoi il faut travailler. Soyez davantage conscient de toutes les capacités que vous avez et de tous les efforts que vous avez fournis pour en arriver là, pour devenir, entre guillemets, le créateur de votre vie, le leader de votre vie. Alors évidemment, il reste encore du chemin à parcourir, mais commencez par vous contenter de ce que vous avez pour, pour être davantage dans le partage et ne pas être trop dans le moi, 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 moi. Il y a quelque chose à partager ici, il y a quelque chose à apprendre à d'autres. Ok, quels sont les conseils maintenant de vos guides? Alors, ici, nous avons 3 conseils. Ici, on vous met face à vos limitations, les restrictions de Saturne, hein, Saturne et Capricorne. Capricorne, Saturne. Ici, on voit que vous êtes dans une certaine forme, peut-être on vous invite à réfléchir notamment sur certaines choses, et notamment sur tous vos blocages. Réflexion sur les blocages, justement, pour apprendre à renaître. Il faut continuer à aller lire à l'intérieur de vous, pour apprendre à mieux vous connaître. Quand on est bloqué, finalement, c'est un enseignement qu'il nous faut obtenir. Quand on est bloqué, on doit apprendre. On doit apprendre quelque chose sur nous, pourquoi on se sent bloqué. Exemple, ça ne va pas bien au travail, on n'est absolument pas du tout bien au sein de notre entreprise. Alors, est-ce que c'est juste pour apprendre que, est-ce que la vie nous dit que, voilà, t'es pas bien au travail? Non, elle nous dit t'es pas bien au travail parce que peut-être tu as peur d'aller vers de la nouveauté, par exemple. Tu n'es pas bien au travail parce que tu as peur de t'affirmer. Donc,
apprendre quelque chose de nous. Tu n'es pas bien au travail parce que c'est pas assez, comment dire, créateur pour toi. Ça ne correspond pas à qui tu es, par exemple. Donc, au travers de ces limitations que vous rencontrez dans votre vie, pas forcément professionnelle, il est question de se poser les bonnes questions pour trouver les réponses qui vous permettront de vous débloquer. Ça, c'est le premier conseil de vos guides. Le deuxième, ici, on a le Gémeaux et le Scorpion. Ça nous parle du charme, hein, du charme de la communication, donc avec le Gémeaux, la façon de charmer les gens. On voit ce flûtiste, entre guillemets, hypnotiser cette foule qui le suit aveuglement et on séduit les gens, hein, finalement, on séduit les gens. Mais ici, on voit un serpent, je ne sais pas si vous allez le voir, avec dans le buisson ici, c'est le talent de séduire, mais ça peut évidemment se transformer en charme, en hypnose. Donc on vous invite ici à peut-être prendre conscience de votre charme, hein, le roi de bâton, ici, le charisme. Vous êtes peut-être trop, comment dire, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous et qui fait que vous n'avez pas conscience du pouvoir que vous n'avez pas encore totalement conscience des pouvoirs que vous détenez en vous, hein, et notamment votre communication. Vous pouvez changer des choses ici, transformer des choses en changeant votre méthode de, de- de communication, comment vous discutez avec les gens, comment vous leur parlez et comment vous vous vendez. Ici, il y a se vendre, hein, quelque part. Se vendre. Comment vous vous vendez, les amis taureaux? On vous invite à réfléchir là-dessus et peut-être par rapport à vos limitations, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué? Pourquoi vous vous diminuez peut-être vu que vous devez retravailler le roi de bâton, vous avez peut-être tendance à diminuer vos capacités et à vous voir, entre guillemets, plus médiocre que vous ne l'êtes. C'est comme ça que je ressens en tout cas cette énergie. Vous avez pourtant beaucoup à apprendre autour de vous. Vous avez peut-être des talents à montrer au monde. Donc n'ayez pas peur, surtout, et exprimez-vous pour changer les choses. Et ici, comme troisième conseil, on a le lion avec la Vierge ici. Hein, le lion et la Vierge ici, il peut y avoir à la fois un besoin de vous reposer, hein, quelque part. Alors ça, c'est vous qui ressentez ce genre de choses. Peut-être que votre énergie est un peu lasse et que vous avez besoin vraiment de vous détendre un petit peu. Mais ici, je vois surtout avec cette carte la capacité à créer des remèdes ici. Des remèdes peut-être dans votre vie professionnelle, puisqu'on a le signe de la Vierge. Comment on peut briller davantage dans sa vie professionnelle. Le lion nous parle de briller, d'avoir l'ambition, les ambitions. Alors ici, il est question d'avoir peut-être d'être en train de chercher des remèdes pour mieux évoluer dans la vie et notamment dans le domaine professionnel. Par rapport à vos limitations, n'ayez pas peur de vous vendre différemment. Et ce sera la façon qui vous permettra de vous relever peut-être ici. Et ça sera un peu votre cadeau, hein. On a le commerce ici, on a le sentiment de se vendre ici. Et ici, la fierté, hein, de se mettre en avant quelque part. Donc n'ayez pas peur de vous mettre en avant. C'est ce que nous disent ici vos guides. Alors, on va prendre une énergie ou deux des portes de l'intuition. Je vais prendre cette carte. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On est avec cette énergie-là de résurrection, de récompense, hein, et on a le cadeau ici. Donc, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Mais peut-être qu'elles ne sont pas encore tout de suite pour tout de suite. C'est à vous de continuer à travailler dans le sens que vous avez abordé peut-être depuis quelques semaines, quelques mois ou une année ou deux. Le travail que vous avez effectué, ces limitations que
que vous affrontez et toutes ces épreuves que vous relevez avec cette spiritualité qui vous permet de grandir, va vous emmener vers une période où vous serez plus au calme avec le sentiment d'avoir découvert des remèdes. Une guérison profonde et surtout qui vous donnera une période un peu plus chanceuse dans la vie. Alors, on va prendre le debout. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous apprenez énormément et surtout, vous êtes en train de vous révéler d'une nouvelle façon. Peut-être vers quelque chose d'ailleurs avec le jugement que vous aviez peut-être soit déjà abordé ou qui était déjà dans votre tête à un moment et que vous avez peut-être laissé tomber. En tout cas, il y a comme une sorte de révélation debout, comme pourrait le dire le cobra qui se redresse. Donc ici, il se redresse et on parlait tout à l'heure de nouveauté avec la mue. Donc il y a commencé à vous mettre en avant. Redressez-vous, ayez davantage confiance en vos talents. N'ayez pas peur d'être en position de leader et d'exploiter tous vos charmes, entre guillemets, pour aller vers une certaine forme de nouveauté. Une dernière carte, je vais prendre celle-ci. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Pour l'instant, vous vous sentez encore un peu dans cette confusion, dans ce flou. Vous avez sans doute encore quelques épreuves, comme je le disais, à traverser. Mais ici, vous faites tout actuellement pour vous ressembler davantage. C'est-à-dire pour que votre vie ressemble à qui vous êtes aujourd'hui. Pas à qui vous étiez hier ou quoi ou qu'est-ce. Aujourd'hui, vous essayez d'être la personne, d'être en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc surtout, continuez vos efforts et soyez fiers d'être qui vous êtes. C'est essentiel ici dans ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire. C'est ça qui est le plus important pour moi, de savoir ce qui se passe derrière l'écran de ce téléphone ou de cet ordinateur avec le tarot. C'est ma récompense un petit peu de savoir qu'est-ce qui se passe. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, la partager et vous abonner. Merci à ceux qui ont fait un don à la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là. Ciao ciao.